Bonjour ou bonsoir peuple congolais, ça dépend à l'heure où vous allez kolanda ngai. Ngai Ndegonabino Christian Bolabiama, membre peuple Mokonzi, peuple souverain. Nous sommes venus aujourd'hui pour vous parler d'un sujet très important. C'est un sujet qui concerne le Congo, donc la RDC et une des zones d'Afrique centrale. Une des zones, pardon, donc d'Afrique. Et je parlerai de la zone de Grand Lac ou de la zone d'Afrique orientale. Notre sujet d'aujourd'hui s'intitule comme suit: la RDC, l'usine du cobalt en Tanzanie. Tension ou intégration régionale. Puisque ces derniers temps, on a vu sur les réseaux sociaux donc un sujet, c'est un lesquels donc l'actuel président usurpateur Hippolyte Kanambe est en train, n'est-ce pas, d'établir une usine de transformation du cobalt en Tanzanie. Raison pour laquelle nous nous sommes posé beaucoup de questions pour que nous arrivions, n'est-ce pas, à préparer ce sujet. Et c'est un sujet qui concerne en quelque sorte, à mon avis, c'est un sujet aussi qui concerne grosso modo l'indépendance économique de l'Afrique, puisque vous savez, nous avons obtenu, n'est-ce pas, ou arraché selon les cas, l'indépendance politique de l'Afrique et que l'indépendance économique de l'Afrique tarde à venir. Vous savez, en 60, nos politiciens avaient été appelés à Bruxelles pour faire, n'est-ce pas, ce qu'on dit communément la table ronde, table ronde de Bruxelles. C'était en janvier, donc du 20 janvier au 20 février 60 à Bruxelles, à l'issue de laquelle il y a eu 16 résolutions, lesquelles, n'est-ce pas, ont produit la loi fondamentale selon laquelle dans 4 ans, il fallait, n'est-ce pas, rédiger la première constitution congolaise, pardon. Donc, il y a eu ces résolutions coulées sous forme de la loi fondamentale avec d'autres additifs et que de ces lois, on a eu, n'est-ce pas, la loi, la première constitution congolaise. Après, il y avait la deuxième étape, les discussions continuaient, n'est-ce pas, pour parler de l'indépendance économique ou de la table ronde économique du Congo, dont les résolutions n'ont pas pu être, à mon avis, jusque-là publiées, puisque je ne les ai pas eues encore, ou personne ne les a. Donc, raison pour laquelle on n'a pas parlé beaucoup d'indépendance économique. On s'est attardé beaucoup sur l'indépendance politique, croyant que celle-ci, n'est-ce pas, va nous donner l'indépendance politique. Et 58 ans après, le constat est là, c'est le constat d'échec. Et aujourd'hui, on voit nous imposer, surtout dans notre pays, une sorte de politique sibyline très obscure, très compliquée, communément appelée la gouvernance mondiale. Donc gouverner sans les gouvernements habituels avec des dirigeants usurpateurs, des dirigeants venus d'ailleurs qui ne sont pas de Congolais et ils sont venus avec leur façon de faire, leur manière d'agir en complicité et en complaisance et complicité, n'est-ce pas, avec les multinationales, donc les décideurs. Bon, aujourd'hui, on voit d'autres façons d'agir, d'autres façons de gouverner le pays, parce que il y a une année passée, on nous a parlé de l'installation de l'usine du montage des VW au niveau du Rwanda. Alors que le Rwanda
n'a pas de moyens, n'a pas de ressources importantes naturellement pour que, n'est-ce pas, VW, l'usine allemande soit attirée par le Rwanda afin de signer de tels contrats. On l'a vu à l'œuvre, les dirigeants, n'est-ce pas, de Volkswagen s'étaient déplacés pour venir au Rwanda voir l'emplacement et ils ont mis des moyens et aujourd'hui il y a l'usine du montage là-bas. Au Rwanda toujours, nous avons vu le Canadien, dernièrement ils ont installé une usine, n'est-ce pas, de transformation du cobalt. Une usine de transformation du cobalt au Rwanda. Le Rwanda c'est à la lisière avec le Congo. Donc c'est à Kigali et en face de Kigali nous avons la ville de Goma. Goma déjà c'est au Congo. Donc nous allons, n'est-ce pas, vous montrer, donc faire une sorte d'application sur carte pour expliquer qu'est-ce qui se passe. Donc là, je sais un peu de parler théoriquement. On va voir ça sur le plan pratique juste quand je vais terminer la partie théorique. On a vu aussi, ce sont les Canadiens qui ont installé, n'est-ce pas, une usine de transformation du cobalt juste en face de nous. Dernièrement encore, c'est dans les 2 ans, qui viennent d'achever là, donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées à l'Est et précisément au Rwanda et non au Congo. Au Rwanda toujours, donc ils ont installé des centrales hydroélectriques. Comment les Rwandais sont arrivés, n'est-ce pas, à les installer. Premièrement, les Rwandais se servent, n'est-ce pas, de nos richesses, de notre ressource naturelle appelée gaz méthane. Le gaz méthane est contenu, n'est-ce pas, dans le lac qui sépare les 2 pays, le Rwanda et le Congo. Dont la longueur est de 39 km, pas 39 000 mais 39 km. Sur le plan de la largeur, je n'ai pas des éléments, mais sur le plan de la longueur qui sépare nos 2 pays, sur le lac Tanganyika, donc on est à 39 km. Mais la majeure partie nous revient. Et que fait le Rwanda? Le Rwanda maintenant se sert de cette richesse, c'est-à-dire le Rwanda prend des bateaux appropriés et les envoie, n'est-ce pas, du côté congolais afin de pomper, donc de tirer, n'est-ce pas, du gaz méthane et les rentrer dans des appareils spécialisés sur le bateau afin de les amener de l'autre côté, donc c'est-à-dire à Kigali dans l'aire capitale pour les faire réintroduire dans les installations appropriées de l'électricité, raison pour laquelle ils ont maintenant des centrales hydroélectriques, n'est-ce pas, à Kigali et dans d'autres provinces, grâce ou à cause, n'est-ce pas, du gaz méthane qu'ils ont, n'est-ce pas, emmagasiné en quelque sorte, ou ils ont par d'autres manières, ils ont fait rentrer ça dans des appareils spécialisés sur des bateaux et les amener de l'autre côté pour en faire de l'électricité. Ce sont des richesses que le Rwanda prennent facilement sans l'aval de notre Parlement, puisque au niveau du Parlement, on ne voit pas des actions pour, n'est-ce pas, on ne voit pas des initiatives des partis politiques ni du gouvernement successif pour, n'est-ce pas, créer sur la fraude, pour créer, n'est-ce pas, créer sur la contrebande rwandaise sur nos territoires. Mais ça se fait constamment. S'il y a vraiment, donc, on est dans un temps normal, on aurait pu, n'est-ce pas, initier des actions, on aurait pu, n'est-ce pas, signer des accords entre les 2 pays afin que le Rwanda vienne quand même tirer, puisqu'il y a des accords, parce que peut-être ils vont tirer, puisque nous on n'a pas la technologie, eux ils ont la technologie, ils tirent notre gaz, de l'autre côté ils produisent en contrepartie
le Congo aussi aurait bénéficié. Mais on ne voit pas cette politique, on voit une sorte de politique unilatérale selon que le Rwanda vient piquer, piller et répartir et investir chez lui. Et aujourd'hui, on parle de la Tanzanie. La Tanzanie maintenant, donc avec le gouvernement en place, avec le président qui est là, usurpateur, un Rwandais, un Tutsi, et il va, selon lui, il prend une décision en tant que telle, sans passer par les gouvernements, sans passer par le Parlement. Personne n'en parle, mais on voit donc des articles sur les réseaux sociaux, sur les journaux, etc. Donc il y a telle action qui s'est faite sur tel pays, alors que le pays là, le pays où on va installer, où il y aura de l'industrialisation, ce pays-là se sert, n'est-ce pas, de nos richesses à nous. Tel est le cas aujourd'hui avec la Tanzanie, qui va, n'est-ce pas, prochainement, je pense déjà c'est à l'œuvre, la Tanzanie donc va installer, ou la Tanzanie déjà a installé l'usine pour le traitement ou la transformation du cobalt. Et le cobalt proviendrait du Congo. Raison pour laquelle je voudrais un peu parler de ça clairement, voir si il y a intégration régionale dans ce sens, dans le cadre de l'économie, n'est-ce pas, de proximité, ou s'il y a, ça peut créer une tension régionale ou zonale. Donc, telle est ma démarche. Donc, on a parlé de problèmes de l'indépendance politique. Donc, presque tous les pays africains aujourd'hui ont leur indépendance. Et s'agissant de l'indépendance économique, ça pose problème. Ça pose problème puisqu'il y a un ordre économique mondial quelque part. Il faut que vous ayez un aval, il faut obtenir l'aval de qui, point d'interrogation, on va découvrir. Et cet ordre mondial ne s'octroie pas comme ça, ou ne se décrète pas comme ça. Il faut qu'il y ait volonté des dirigeants des pays occidentaux. Et quels pays occidentaux qui doivent, n'est-ce pas, se décider d'instaurer des usines, quelque part d'établir des usines, de les implanter pour le développement de la zone, pour le développement de la sous-région et en Afrique. Comment l'obtenir? Par quel miracle sommes-nous capables de le faire? Donc, c'est-à-dire d'avoir cette indépendance économique, puisque la question donc, se pose au niveau de l'indépendance économique. Donc, comment l'obtenir? Par quel miracle sommes-nous capables de le faire? Ou il faut l'aval des Blancs? Donc, dans cela, nous nous référons maintenant au régime Mobutu, puisqu'on a vu Mobutu vers les années 70, vers fin 70, il avait tenté, n'est-ce pas, d'amener le pays dans cette voie. D'amener le pays dans la voie, n'est-ce pas, de l'industrialisation. Puisque le Congo a deux secteurs, ou trois même. Les deux secteurs engendrent immédiatement le troisième secteur. Le Congo a le secteur primaire, ça c'est l'économie générale. Le Congo a le secteur primaire, c'est-à-dire le secteur primaire, c'est l'ensemble des ressources naturelles du sol, sous-sol d'un pays. Donc, c'est-à-dire, on a des gisements, on a ceci, on a cela. Donc, voilà, ça c'est le secteur primaire. On a quelque chose sous nos terres ou sur nos terres. Deuxième secteur, c'est le secteur secondaire. Le secteur secondaire, maintenant, ça c'est le secteur donc, des transformations. Des transformations. Voilà, donc des transformations, d'extraction et des transformations des matières premières. Des ressources naturelles. Et le troisième secteur, si je ne m'abuse, c'est le secteur comme on dit, des services. C'est-à-dire la vente, les assurances, ceci, cela, etc. Donc voilà, notre Congo a deux secteurs fondamentaux pour le développement des pays. Le premier secteur, c'est le secteur primaire. Comme je vous ai dit, nous avons nos richesses, nous avons nos terres qui regorgent des richesses, des minéraux. Nous avons nos terres sur lesquelles on peut
planter, s'aimer des trucs et ça va produire des matières premières et il faudrait maintenant les transformer. Voilà, pour transformer maintenant, il faut de la technologie. Là maintenant, le pays est dépourvu de la technologie. Le pays est dépourvu de la technologie où le pays régorge quelques industries minières, mais dont ces usines ne travaillent que sur une partie. Et une autre partie, il faut les renvoyer quelque part pour les transformer. C'est-à-dire, au pays, qu'est-ce qu'on a fait? On a des minéraux, on les extrait, et maintenant, pour les transformer, il fallait envoyer ça en Belgique, à Hoboken, à l'usine métallurgique sidérurgique de Hoboken, à Anvers. Donc, c'est là où on transformait, et puis on nous les ramenait pour nous les revendre, puisqu'on en avait besoin. Ça, c'est un vrai problème. Et Mobutu, vers les années, comme j'ai dit, vers les années 70, il avait quand même créé l'exploit en créant les usines métallurgiques et sidérurgiques de Maluku. C'était pour transformer nos matières premières, dont notamment le cuivre, les zinc, etc. etc. Donc aujourd'hui, avant qu'il s'en aille, donc lui-même, il avait délocalisé ces usines pour en faire, n'est-ce pas, des casernes militaires. Ça, c'est un fiasco pour le régime de Mobutu. Il avait créé la DAIPEN, le domaine agro-industriel de l'Ancélé, là où on transformait, n'est-ce pas, nos boîtes, nos tomates en boîtes. Puisque au Congo, nous, on consommait localement les boîtes de tomates. Et puis, on élevait, n'est-ce pas, des poules, des vaches, etc. Et pour les poules, on en faisait, n'est-ce pas, en sachet. On les traitait pour les mettre en sachet et on les vendait. Donc, ça dit, on avait ça au pays. Aujourd'hui, donc, ça dit, avant qu'il s'en aille, donc, tout a été déjà donc, détruit ou délocalisé. C'est le vrai problème. Donc, on était déjà sous la voie, n'est-ce pas, de l'indépendance économique. Aujourd'hui, Mobutu n'est plus là et c'est un président qui est là. Et on voit maintenant d'autres pratiques qui se réalisent au Congo. Au lieu de faire des usines de transformation sur place, mais on voit une autre gouvernance économique, politique. Donc on prend nos richesses pour aller les transformer ailleurs. Et ailleurs là, ce n'est plus Hoboken. Ailleurs là, c'est maintenant les pays environnants. Donc le pays donc proche du Congo. Et on va voir ça. Est-ce que c'est une volonté délibérée des Occidentaux d'installer, n'est-ce pas, enfin de décréter, je peux dire, l'indépendance économique dans cette zone Afrique australe? On va voir ça. Sommes-nous capables de le faire ou il faut l'aval des Blancs? J'ai posé cette question. Et il faut se référer maintenant au régime du pacte colonial. Le régime du pacte colonial, c'était quoi? C'était un régime où il y avait la métropole et la colonie. Donc, c'est-à-dire ils avaient créé donc, les métropoles, donc c'était la plupart des pays occidentaux. Ces métropoles avaient créé, n'est-ce pas, des unités de production. Donc, la colonie était considérée comme une unité de production où il y avait des matières premières. On prenait ça pour aller les transformer en métropole. Donc, métropole, c'était maintenant donc, des endroits de manufacture, des endroits de fabrication, de transformation. Et aujourd'hui, on voit cette politique, on impose au Congo. Donc, cette politique est imposée au Congo par les multinationales. Certaines personnes parleront de Kabila comme celui qui décide, mais par contre, moi, connaissant un peu certaines réalités, j'ai dit c'est pas lui qui décide, ce sont les multinationales, les sociétés transnationales. Donc, les sociétés donc, des grands capitaux à de technologie, ce sont elles qui ont le monopole, ce sont elles maintenant qui dirigent le monde. Et on les appelle donc les sociétés transnationales, des firmes donc internationales, etc. Et aujourd'hui,
c'est un problème puisque nous constatons, au lieu de développer nos pays avec nos richesses, puisqu'on a tout, on a le secteur primaire, au lieu de nous créer le deuxième secteur pour l'industrialisation du pays, afin de créer des emplois, de créer des ressources, etc., d'attirer même certaines sociétés, n'est-ce pas, qui viendraient, n'est-ce pas, avec des capitaux pour créer des sociétés, donc renflouer les caisses de l'État, non. On prend maintenant nos gisements pour aller les transformer ailleurs et dans le pays voisin, si je dois parler du langage politique, dans les pays qui ont agressé le Congo. Et c'est là où ça fait mal. Et maintenant, on va créer une sorte de dépendance économique du Congo vis-à-vis de ces pays-là. Donc, c'est-à-dire, vous avez vos richesses naturelles, vous les extrayez, alors au lieu de les transformer sur place, il y a absence des usines de transformation, absence d'industrie, donc il faut aller maintenant vers le pays le plus proche qui ont, n'est-ce pas, ces technologies. Et dans l'entretemps, ils écartent les pays occidentaux puisque ça coûte cher par rapport au transport. Et maintenant, donc, on vous met des usines à côté de votre pays où il y a le coût vraiment amoindri, donc abaissé par rapport au transport, par rapport à cela. Alors, à l'époque, on ramenait tout ça en Belgique. Donc, ça passait par exemple, au Katanga, on extrayait les richesses du Katanga, on les mettait sur les trains du Katanga jusqu'à Ilebo. Des Ilebo, ça c'est dans les Kasaï. Ça s'acheminait maintenant au niveau de Ilebo. C'est le bateau qui prenait le relais jusqu'à Kinshasa. Et de Kinshasa encore, c'est le train qui prenait le relais vers le Bas-Congo. Et du Bas-Congo maintenant, c'est le bateau ou les paquebots qui prenaient les relais vers Anvers. Et aujourd'hui, ils ont inversé déjà. Donc, il y a une problématique déjà sur la question. Ils ont inversé. Maintenant, ils nous ont rapprochés, d'après la politique de la gouvernance mondiale, ils rapprochent le Congo de sa zone de proximité. Donc, surtout l'Afrique orientale. Le Rwanda, avec notre coltan, on tire ici, on transforme là-bas. Le coût est moins, alors qu'ailleurs dans le monde, il y a des usines aussi de transformation du coltan. Mais on nous rapproche de chez nous. Ça, c'est pour le coltan. On nous rapproche de la Tanzanie. Ça, c'est pour le cobalt. Mais comment maintenant le Congo doit vivre? Comment le Congo doit en tirer profit? Et on nous met en face de nos agresseurs. Et on nous met en face. La Tanzanie n'est pas agresseur du Congo directement, si je m'abuse. Mais la Tanzanie, maintenant, est complice et complaisante des pays qui nous ont agressés. Et des gouvernants qui ont vécu chez eux. D'où maintenant, ils ont donné de la préférence, n'est-ce pas, d'installer ces machines, ces appareils là-bas. D'où il y aura une relation de dépendance du Congo vis-à-vis de ces pays. Est-ce que c'est Hippolyte Kanambe qui a ce pouvoir de le faire et c'est lui qui a décidé? Oui, ça c'est sur le plan étatique, mais c'est une marionnette. Ce sont ces gens-là, ce sont des multinationales, des sociétés transnationales, des sociétés qui ont des capitaux et de la technologie. Au lieu de les investir chez eux, ils préfèrent les investir en Afrique. Alors que si je m'en souviens, j'avais lu un ouvrage où il y a un anti-européen qui a dit que ils ne vont jamais laisser l'Afrique se développer. Puisqu'ils étaient un peu distraits quand l'Asie se construisait, n'est-ce pas, pour atteindre, n'est-ce pas, le développement dont on parle. Et ils étaient un peu distraits. Mais pour l'Afrique, ils ne vont jamais donner l'occasion à l'Afrique de se développer. Ça, c'est un Européen. Et aujourd'hui, ce qui permettent à cette Afrique-là orientale, à cette zone-là orientale, d'avoir de la technologie, d'avoir de l'industrialisation, comme j'ai développé si haut, ce sont les anglo-saxons.
Quand on parle des anglo-saxons, on voit aussi, n'est-ce pas, les Anglais qui sont, n'est-ce pas, dans l'Europe, on voit les Américains, on voit les Australiens, etc. Donc ce sont eux maintenant qui ont décidé d'installer les Canadiens. Ils ont fait ça au Rwanda. Demain, ça sera, n'est-ce pas, des anglo-saxons qui vont faire ça, ou ils ont déjà fait en Tanzanie. Et que font nos parlementaires? Quelles actions ils mènent pour, n'est-ce pas, interroger, ou n'est-ce pas, interroger, n'est-ce pas, le dirigeant, interpeller même leurs collègues ou leurs responsables? Et que font la population et les partis politiques? Ils ne voient pas, ou ils voient mais, donc ils ne veulent pas en parler. Raison pour laquelle aujourd'hui on va un peu s'attarder, parce que ezali makambo oyo ezali kopesa mbilinga. Et pourquoi cette question? Donc nous l'avons posée expressement pour soulever une interrogation, puisqu'on ne comprend plus rien. Donc notre pays va-t-il rester à ce stade de sous-développement alors que nous avons tout? Donc j'ai posé cette question, j'ai soulevé le problème pour que tout le monde écoute, tout le monde apprenne quelque chose, pour que tout le monde comprenne que donc on ne veut pas du Congo, on ne veut pas du développement du Congo, mais on veut de ses ressources. Donc on n'aime pas le Congo, mais on aime ses ressources. Donc le Parlement est muet, personne n'en parle. Alors pour qu'il y ait de telles initiatives, pour qu'il y ait de tels trucs, ça doit passer par le Parlement, et que le président de la République représentant l'État va signer des accords bilatéraux avec tel pays. Et cette fois-là, le Parlement, ça serait précédé par le Parlement dans des discussions au niveau des institutions pour savoir pourquoi nous, on doit installer une usine là-bas alors que ce pays n'a rien, n'a pas de secteur primaire, comme j'ai dit, n'a pas de ressources minières. Comment on doit lui donner la chance pour installer cette usine là-bas? Et c'est le Congo qui installe en complicité, complaisance, ou avec la complicité et la complaisance, n'est-ce pas, des multinationales. Et ils ont choisi le Rwanda, ils ont choisi la Tanzanie. Et pourquoi pas cette chance-là, on la donne au Congo, puisque ce sont ces matières aussi à lui-même. Voilà, ils ont la question où ils ont dit que ça n'a pas si. Donc le Congo est sous-occupé. Quand on raisonne comme ça, on fait bien sa problématique, on la renouvelle, on comprend que ça ne va pas, d'où notre pays est occupé. Et le pays étant occupé, donc nous devons aussi changer de mentalité. Nous devons aussi changer notre façon de faire. Donc notre pays est occupé. Et ezali passe mingi. Donc on doit se poser des questions. Le Congo est sous-occupé. Et sous-occupation, pardon. Qui installe cette usine métallurgique en Tanzanie? Nana aza ko installer yango. Mutazali ko installer yango ezali Hippolyte Kanambe o bino bomoni, mais ngana beza Hippolyte Kanambe te yaza marionnette, eza programme wa minde balingaki. Donc mutu mususu mutazali ko installer yango, batu mususu mutazali ko installer yango, bato bachaka e bato bazala misolo ba na plan o ba bengi gouvernance mondiale, de gouverner le pays sans le gouvernement habituel. Ce sont eux-là qui ont, n'est-ce pas, la gouvernance du pays. Et que Hippolyte Kanambe, n'étant pas congolais, et ça c'est de un, et puis c'est lui qui facilite, c'est lui qui agit en tant qu'exécutif, c'est lui qui agit en tant que pays, représentant du pays, c'est lui qui crée la norme. Et cette norme-là, elle a créé donc de façon de fait, pas de droit, puisque des droits, il ne faut pas qu'on ait un parlement, il faut que le parlement voit le problème. Et que font les parlementaires? Les parlementaires ne sont pas. C'est très compliqué. Donc, ils vont là-bas pour installer usine, il y a métallurgie, usine, il y a sidérurgie, avec matière ou ya biso. Et ça dit, biloko na yo, bazu yango, ke kopé sa voisin. Siko yo ozangi biloko wana
puisque vous avez besoin d'ango au comme ko somba yango pas voisin. C'est ce que au basali bazo ça na Congo, toza ko mona et toza ko toza 80 millions d'habitants. Toza ko mona mais on ne réagit pas. Toza batu ya ndenge nini. Et le but bokecho wa toza peuple ya ndenge nini. Bande konanga ezali ko sala nga passer. Zo ko tant Nathalie ti non, je dois faire quelque chose. Il faut que na réfléchir vraiment, ça m'a pris du temps. Hier, na solé nan de komo à moi si na combat kuna to solé ti na expliquer loko pour avec ba débat nganaye ti na bino. J'ai un sujet à développer. Na ko sala ngolobe avant na ya awa, avant même na ya engezwanga. Non, ya ki nga sa ngo vendredi na butu na bibo le fait il fallait na la pona ya Bruxelles donc engezwanga temps mingi. D'où engezwanga yi temps mingi te c'est-à-dire na yi presque prêt mais il fallait na finaliser biloko mususu d'où engeza ke na lalité na ozwa mutuka. Nanzela ingeza bien d'où on a dit bon non, je vais prendre le temps ne pas non il faut ça le mouvement calme donc on a nous précité yango mo siko na utu aussi sango na revoir ango na tali lisusu na utu aussi sango siko yango mo na bina parler on a bino donc sujet na biso ezali nini donc l'usine du cobalt en Tanzanie ezali tension ou ezali intégration régionale ou tension régionale tout ça na deux point one. Est-ce que vous allez créer intégration régionale puisque pour que l'Afrique ait des bosso, il faut que ça soit force, tous allons ensemble dans le domaine, mais quand on a l'intégration régionale, ce qu'on a sens, il y a minéré. Et le gouvernement politique n'a jamais visé l'agriculture. Et biso, Belge même, viva qui n'a biso dans l'agriculture. Alors que l'Iranio mezali, le diamé mezali, on a un secteur stratégique. Et comment c'est développé dans l'agriculture. Aujourd'hui, il politique donc il y a base les minéré. Ça fait 20 ans il y a pillage à minérer. Résultat ni toza nango. Toza na usine de transformation te piller les loyo pouvoir na comme na souka. Et aujourd'hui, maintenant, ils visent, viser nini, comme qu'on vise ce installation, il y a usine de transformation, il y a minéré, oyo ko piller na Congo. Bande konang ezali pasi mingi. Et quelle est cette politique bazali ko mener pour na lobbying ya biso ba congolais. Donc biso to kozaba dépendant ya ba pays wana. Ozana loko et comme le roi troc, yazana mungwa, yazana mafuta, yozana mbisi. Ou enfin yazana kwanga to ba yazana kwanga yozana mbisi. Donc rôle mbisi ya ngomote donc il faut penser au tekele mbisi ya tekele kwanga. Donc c'est ce que bazako faire subir na Congo mais biloko ezo ke nekuna basali ba izine za ya biso moko. Toko ko comprendre so ba basali ba izine wana et que biso basali ba izine na bangonde basali wana et que biso toko landa yango te puisque matière wana pe to za na ngote par exemple mais bazui kaka biloko o eza ya bino ba kozwango awa bazo ke na ngokuna. Ba ko sape ba izine o bango pe so piège za laité. Bah ici la transformation cobalt c'est pas beau ce qui piège les allées to comprendre respect ya bamboka ezali ba frontière ezali mobulu pe ezalité ah ici moi ezala kuna ya transformation cobalt biso leke to ke na Belgique to ke na Toronto to ke na New York puisque écoutez ce transport mingi to joyango to ke na baninga pemeni koto ça c'est ngai par rapport à ma compréhension ça c'est l'intégration sous-régionale ou zonale. Intégration sous-régionale ou zonale. Bozo Yokana, dans l'entretemps, là, mené comme ici, donc comme un contrat, et comme un échange, bien service, etc. Mais au bazo sabiso, ils allaient ko, au mindele, si ko bazo sabiso, ko yanko, pour n'a pas assujettir Congo, bas assujettir ba Congolais. Et dans l'entretemps, kuna si ko yo, bango bazali ko vivre, ba o créer ba emploi, ma kambe belé, tout côté là, nabino. Et voilà le problème et aucun politicien n'en parle. Les politiciens moi aza kolobate. Congolais moi aza kolobate. Ba vandi wana, ba vandi, ba ko mbongo, ba parlementaire na bino, ba parti politique na bino baza kolobate. Est-ce que dans la parti politique baza ba cellule té ya ba o baza ko s'occuper na makambo économique, environnemental, politique, ba cellule les alliés, ya géographie ba et tout ça. Non. Donc ça dit aucun parti politique n'en parle. Et biso ba tapé mon ressource to bani koloba. Oh boy, mais tu parles de la matière digeste. C'est très dangereux. Et boy, important c'est un cobalt. Important c'est un cobalt, c'est anime. Et ça, matière, il y a ma cassi.
oyo so ba transformant eza pour ba technologie ba électro ba construction navale ba boye ba bloc belé eza ba domaine belé et dans notre temps siko makambo bazo sala wana siko eko pesa désavantage na Congo voilà donc ezali mawa mingi so tu ba songi biso ko na pacte donc pacte du régime du pacte colonial donc sikoyo Rwanda comme le roi métropole et comme donc neti Belgique ndenge ezalaki métropole capitale ya Congo comme le roi zone moko boye comme le roi la préfecture ne ba benga comme le roi la donc commune kuna sikoyo comme sikoyo centre de décision Tanzanie centre de décision puisque bango so ba biloko ya bino ba diamant ba cobalt ba boye ba kenango kuna po ba transformer et ta ba transformer bino Congo boza na besoin nango ba ko tekela bino cuivre ba transformer et comme na matière finie boye bino boza na besoin nango beaucoup ko bimisa mbongo pona ko somba su yango et bango ba ko taxer bino cher dans notre temps ce ko bino beaucoup ko vivre na bango kana ba service boza na secteur primaire secondaire baboyi ko développer les bino basala ngo nango bakenango nini siko batike bino secteur tertiaire ezali ba service ezali vente ezali communication ezali assurance ezali banque voilà ba banque moi développement ba créer beaucoup travailler dans ba service alors que c'est vous qui détenez de la richesse c'est vous qui devez transformer votre richesse. Donc, on a développé, puis on pays sous-développé. Voilà. Pourquoi la Tanzanie et non l'Angola ou la Belgique? La Tanzanie, c'est par rapport au port de Dar es Salaam, appartenant à l'espace économique de l'Afrique de l'Est de la civilisation africaine. Les autoroutes transafricaines, c'est parlant d'autoroutes transafricaines. Donc, quand même, Dar es Salaam, c'est un port à Minene et Afrique. Oyo, et c'est un port Oyo. Rapport international, il y a monde parmi eux, les Lobito, Matadi, je pense, et Kota, surtout Lobito, rapport à Mombasa, Dar es Salaam, rapport à Mineno, les Afrique. Ils allaient pour un rapport, il y a Bimisara Buloko, ils ont aucun océan et Kei, et Zozonga, tout ça. Et dans l'entretien, ils ont mis paiement dans la maille, puisqu'on transforme Malamoko pour un coup. Et côté na ba conteneur na ba bateau pemeni ekei hein? Donc pourquoi la Tanzanie et non l'Angola puisque Angola liboso ba belge ni batika ki cuivre ya katanga soke bimi nzele zali Angola Lubumbashi ti Lobito na mona ya Angola mona rai wana na ba 92 na kena Angola ba laxi biso ba zo laxa biso bato ba kena Angola kala so boke nzela lufu ba jangada ba ni ba laxa bino ba bi omoni ta ba okoma côté moko boye ba laxa bino ba bi omoni nzela non eza na sud pour na zo va na mingi na Lubangu donc à partir ya Luanda so ke ne ba Lubangu ba Lobito Bengela o leka Lobito Bengela puisque Lobito na Bengela eza nti na ko bandeni donc pomo de Kabola ngo eza nti pour ma tété donc na échangère hein ma njili na pour ma tété ba distance moi ndenge côté le but au côté Bengela soko les on ba port wana minene donc ça dit voilà donc biso ba wala ça biso na banzela wana ba omoni rayo soko côté na rayo ke Lubumbashi ba belge ba sala ki système wana bo bimisi minéraux kuna cuivre ou be cobalt ba boye ba zinc et ba minéraux belé cuivre cobalt zinc ba uranium etc. et côté na ba train Lubumbashi Lobito ce que côté na mai et koto wana ba nzela ba belge ba salaka et mbala moko côté na Anvers et na poto ti ba Anvers sikoyo Mobutu na conflit autre si je les ai même débattu dans le banc pe na vidéo il débattu même na conférence nationale souveraine je pense professeur Nzongo na mtazala qui rapportait ya commission na lobaka quand même Mobutu na conflit comme na guerre froide biso na Angola nzela ba route biso na Angola nzele baby donc relation baby nzela ne kangama ki ya train wana Mobutu ce ko ba yo créer ce ko réseau nini donc ezara bandaka ba komi ko exploiter on ce pour la minerai or ça nous coûtait cher. Or, il y a Lubumbashi, Lobito, il y a prêt, il y a pemeni.
siko balongoli siko wana elongoli sikoyo Lubumbashi sikoyo Port Franki eza sikoyo donc Port Franki donc eza na Kasai wana donc balongoli train biloko elongwe na Lubumbashi eye na oyo bazobenga Port Franki na Port Franki sikoyo port ya monene biloko wana bakuivre wana so transporter transvasango ba nini donc transportango ba biloko mo ba terme mo bongo ba kotsango sikoyo na ba bateau sikoyo na ilebo do Port Franki donc export Franki siko ba eye sikoyo nzela ti Kasai fleuve Kinshasa tango ekoma na Kinshasa sikoyo ba zwango so ba kotsango so na ba container na ba nini na train ezomema sikoyo ko banda Kinshasa ti Matadi de Matadi sikoyo ekoti so na ba bateau ti Anvers na Anvers so na ba ko transformer ngo sikoyo ba yo zo sa ba produit fini donc perte ezaki makasi Congo azali ko perdre d'où la conférence sur ba soulever problème wana au moni bateau lelo ba dongolo mis ba ko se servir na ba donner aussi à conférence nationale sans que ba ça la légion nango et pese ba ma c'est ba travaux et salama d'où bango siko qu'est-ce qu'ils ont fait ba ligne Angola tiens pourquoi pas pourquoi la Tanzanie et non l'Angola ou la Belgique donc Belgique ba boyango puisque déjà na pour ma Congo déjà ma période de GPC des problèmes bah tant à partir de la conférence nationale GPC déjà problème pour na ba distance avec ma casse mais bien que mon bout d'ailleurs continuer na on a continuer on a Oboken or ba Belge na sous la colonisation ti na ba 75 60 ti ba 79 tu dois exploiter et autres qui toujours na Oboken mais na nzela mukuse donc Lubumbashi Lobito donc pour Lobito biloko ekei aujourd'hui ba ligne Angola ti ba multinational nabi c'est pas Hippolyte Kanambe bande ko ngai ça c'est ya mon abi ça matière transversale et ça matière transdisciplinaire et ça c'est une méthode spécialisée moni et ça c'est une méthode spécialisée ba méthode ya terrain il faut que là qu'on combinant avec approche mususu yango to parler bino ya biloko sikoyo ba jui sikoyo baboyi Angola onzela na biso ezakande Angola baboyi Belgique puisqu'ils allaient aux États-Unis ba américain les a business yango to baki États-Unis a business et États-Unis business ba anglo-saxon les anini ba Bill Clinton groupe à Bill Clinton ba Tony Blair et derrière c'est leur gourou Soros a créé par makambo ya gouvernance mondiale c'est un multimilliardaire na plus de 100 000 milliards de dollars. Un grand natif dernièrement dans l'accès Bino a déclaré qu'il faut gouvernance mondiale et à ça le gouvernement monde. C'est un juif hongrois, voilà donc américain. Yemutu azako guidé batouana yemutu azana ba société on a miné à travers le monde botima comme belé boé ba Bill Clinton ba comme le ba sous-traitance na bango kuna ba boé donc makameza eze belé na katwana d'où yé bazo kanati na Donald Trump. D'où ce que la position mon boye sur Donald Trump. Yango no moni sikoyo Donald Trump azo linga siko ko silisa régime oya Hippolyte Kanambe et kende puisqu'ils allaient régime oyo ils allaient toujours ba américain bazawana. Bango ba pesi ba désordre ba désordre et puis ba yesko na mayele sko nini ba lingi Congo ezala pauvre ba pays ya Congo ezala makasi pona Congo ezala à genoux. Yango na yebisa bino na cadre géopolitique. Pendant que le pays est régné sur le Congo, donc Rwanda a la bombe atomique. Donc ça va donner une réflexion géopolitique. Rwanda maintenant pour nous donc construire bombe atomique. Donc c'est-à-dire à partir arrivé à Donald Trump, on a mingi et Kitty, si on va la mingi, a besoin de démocratie. Eux visent l'économique, ils visent l'économie, ils visent la démocratie. Pouvoir le peuple, pour le peuple, par le peuple et tout ça. Ils ont pas encore Sabino. Puisque, pour la Sabino, gouvernance mondiale les alitines aux États-Unis, gouvernance mondiale les alitines en France. Professeur Jean Bellé, bon émission, Ngaï, avec ma méthode spécialisée à terrain, texte, terrain, etc., dans ma approche, j'avais capté, raison pour laquelle nous avons Sabino. Donc, le professeur Jean Bellé a démontré qu'il y a na émission Fabien Kouchouani katanga kene aux États-Unis, c'est là où j'ai capté tangabi que baninga na yé prix Nobel à physique a comme ministre ya énergie ou environnement ya Barack Obama. D'où sikoyo
a construit projet na ye ya ministère pour na ke asala makambo en tant que technicien mais d'où et comme ba multinational so ya a créé projet bo avec une équipe wana so ba baxi ba mbongo fois o ya za ko pesa d'où siko le monsieur bon la mission mais le monsieur quoi ça est toujours qu'on a découragé ministre a découragé alors bah professeur Bele na ba tebele ba collègue né de service à niveau ya MIT baza ya zo linga démissionner baza ba non azo linga réagir ba non travaillons tout continuer jusqu'à ce que ba komaki à terminer à Egotika donc il y a aussi un projet boué États-Unis zali gouvernance mondiale ça frappe tous les pays du monde sauf que dans niveau à pays organisé d'après ma théorie donc il y a méthode à terrain donc et puis matière transversale il faut qu'il y ait géopolitique et côté nakati donc d'après ma connaissance donc gouvernance mondiale est partout mais d'après ma connaissance dans les pays industrialisés il y a la démocratie makasi donc gouvernance mondiale les alliés baza ko par le haut mais par le bas donc ça dit par le bas bazo toucher par le bas et par le bas quand vous touchez mbisi mutu so ngo bomaye okati mutu mutakufi mbala moko mbisi epolaka na mutu so eba mutu abani ko pola pe na mutu lobi pas kufi donc bango siko na niveau ya ba pays industrialisé ba pays ya grande démocratie les États-Unis ba France je vous donne deux cas États-Unis na France professeur Bela ça lui bota la vidéo na Fabio Kusanika Fabio ma bravo ça la vidéo à makasi poser la question madame et puis professeur P a répondu bien et ça nous a donné beaucoup de matière et à réflexion dont on a joué Sabino Sikoyo na kata vidéo na professeur Bela Zoloba muninga na bango na ya physique prix Nobel ya physique na ebi na mona pe to ba nomaka ye grand professeur d'université donc azako sala en tant que technicien mais il y a des multinationales ba société ya ba mbongo oyo bazali na besoin ba dérégler le système bah ça a besoin donc le système la éthique là d'où bah ya ko bousculer avec l'air donné bah ya quand même qu'on somme ba parti politique ba multinational ba ndiko na to comme na phase wana te Congo to comme na phase wana il y aura des partis politiques ndenge sama na libanda bazali soutenir la société na minene puisque la société va viser ba mbongo va viser ba extraction ba minerai ba vente même ba d'où il faut un parti politique ba ya ce qu'on a ba loi ya sika ba loi ne ko favoriser bango mais il politique na mais pas na biso asali mais yé moko tanga changer bino code minier mais allez-y comprendre code minier liboso ya ka pese ba ton avantage c'est quoi il faut changer pourquoi ce sont les mêmes personnes mutu ba multinationales ba ko bouger na Congo aussi ezali mais na Congo ce que yango na bien ezali parler haut donc na tête à pays ba kangi pays ba tchebino ya imposteur mais na ba pays démocratique moye ba tchezati mais bazo kende na ba niveau ba ministère d'où maintenant si le ministre n'est pas fort au craquer au tiki ba tche ministre ministre la royal ce ko bango ba récupérer titi au mona yango na ba loi monsieur ko maka boye bon voilà donc l'OEBIMI pour que bango ba multinational batouana ba scientifique aussi au baza ko défendre des causes na ba laboratoire bayaka na baza mambonge belé bayaka donc sur les multinationales de la pharmacie ya ba ya ba domaine belé bayaka pour na basa ba biloko wana omoni dans les États-Unis professeur Bell a expliqué en temps bien ba moi j'ai capté dans les États-Unis pe salamaki mais sauf que donc bango ba encourager qui collègue na bango continuer alors ça projet bois sima ba société wana yango ba benga multinationale transnationale ba société yé et corrompre ba équipe wana corrompre ba tout ba obtenir ba projet na yo pesa ki 10 euros ko corrompre dans sens yo pesa 10 euros ba on va pesa même sous 20 ba ko na ba idée na bango mais boza na bango ensemble ba ça ba conseiller no ba ça boy donc voilà na niveau France et Salami ministre il y a environnement il y a écologie a été démissionné. A été démissionné pourquoi Ségolène Royal maintenant cette fois-là a expliqué en gros puisqu'il est pas un ministre il y a écologie tout le badon énergie environnement etc. Ah oui mais par exemple au niveau signé le comme boye puisque usine boye ils ont ça mara bazo bois kaba toxique ba poison na rivière mo quelque part wana et batu lobby ba consommer marijuana ba nyama na bango ba mbisi na bango environnement ko beba. D'où yotan yo linga o signé boye bango ba yelio makamushu ba yeko bousculer ba boye makamu boye Ségolène ouais là expliqué. D'où
d'où Bernard Hulot, je pense. Bernard Hulot ou Nicolas Hulot. Donc, Yesiko a démissionné puisqu'il ne peut plus, donc, à Meki, dans la théorie, en tant que technicien, la société ou en multinationale, il y a la présidence, il y a vers le bas, corrompre, pour le projet, pour la vision, pour la salama, et l'appliquer. Na matière et énergie, na matière à boye boye, yo lingo boma usine boye, ngo boma ba nucléaire, ngo sala boye boye, ba ngo yelo maso mususu. Na vision à bango dedans il y a aussi des scientifiques. Yo za scientifique bango ba za scientifique, d'où bango yo za na pouvoir, bango za na pouvoir, mais bango za na pouvoir économique, yo za na pouvoir politique. D'où ba ko ya sikoyo na ba projet contre projet, non seulement ba projet contre projet na gouvernement puisque yo ba ko corrompre yote puisque aux ali ministre et à tutelle. Bablo na bango oboya bango bakoya soko saboter so boyo kana bango soko yo ko joango au kotsongo soko lobe comme loi na avantage na bango mais dans l'autre temps c'est la population qui doit souffrir na des choses se comprendre donc na Congo sikoyo wana soko na bini donc il y a la gouvernance mondiale ils ont touché ba pays nyoso mais na pays d'Israël c'est par le bas mais siko par ailleurs na ba Congo na biso ezali par les hauts ils ont pris Hippolyte Kanambe tout se passe par là. Et c'est lui qui décide. Usine de transformation, il y a Coltan. Et l'équipe de parlement a décidé. Et qui les autres ma parlement. Et boyebi Kamere, nazo côté la été, ba soda ba kotara na Congo. Et ba soda rwandais ou burundais ba koti na Congo sans la vala parlement. Kamere le bakango. Nazo vanté Kamere était mais il avait dit ça. Il a eu des problèmes aussi. Donc ça c'est la gouvernance mondiale. Aujourd'hui, maintenant, le fait que Kamere a le bakango, procédé bon côté les parlementaires, c'est lui qui décide en douce d'où à corrompa, batouana tout. Moi, bon, ils appellent dossier n'a bien shooté. Aujourd'hui, il y a une usine à transformation, il y a cobalt. Cobalt, Tanzania, Zanangote, Rwanda, Zanangote, Coltan, Tanzania, Zanangote, Rwanda, Zanangote, tout le baka Zanangote. Bilo kwa les alliés, biso comment expliquer que na mboka wana, basa la ba usine kuna erozanini, bazo za koto bake na ngokuna. Et binosko ba congolais. Et lobby après Hippolyte Kanambe conséquences des aliwana après Hippolyte Kanambe c'est une boutique na relation de dépendance économique na relation de dépendance économique donc beaucoup soit que jouer na sous-traitance ou co-traitance je ne pense pas comme sous-traitance de comme misalo bino boko ça la te bangon doit c'est la bino puisque matière réseau pas na bino yé azan tango ako installer azo signer ba contrat pour na mboka bazo signé ba mikanda pour na mboka ezo ba na journal officiel so ni tozo ba pété d'où lobby toza difficulté wana tant ya ko longwaka ba situation juridique etikali pour na bo kasango ezali ça peut prendre 20 ans 30 ans ba boy 99 ans ok article bino donc ba bloko mandi ba komi donc dépendant ya Tanzanie dépendant ya Rwanda. Et puis, le contrat a mis d'exclusivité. Beaucoup de banda il faut ça la et puisque c'est lui qui a agi. Est-ce que ce beaucoup dans les tribunaux internationaux on a pas bakata makambu avec des conséquences aussi beaucoup de dédommages bamboka wana puisque bamboka na ba agir ba président ba représentant va agir bien qu'ils a mafia mais sur le plan juridique ba ça dit ba normaux. Mais ce que Bunonde ezali ce que mafia mais muta aza ko agir neti normal mais azali muta mafia. Voilà. Donc ezali très compliqué et Angola ba boyer puisque Angola ce qui est en Angola donc on a le but est qui et qui na ba Belgique on a tout ça. Mais pourquoi pas le lorsque ba casser Europe ça j'accepte. Ba casser Europe et est-ce en Afrique mais ba tchango na Congo ezali biloko na biso. Pourquoi ba tchango na Tanzanie pourquoi ba tchango na on a Tanzanie ya uta na Tanzanie. Ya botama na Tanzanie. Azali Rwandais d'origine mais botama na Tanzanie. Tanzanie zamboka na e. Et à Tongi kuna Tongi ce pour na soit CP ça va moi côté usine la transformation il y a cobalt. Et boyebi importance à cobalt na ba usine na ba technologie à monde, na technologie à pointe. Cobalt c'est importance dans les alliés. Donc voilà, ça c'est ça problème wana. Donc ça dit aboyi Angola puisque baza affinité na Angola té démographiquement ba touti baza kunate et puis donc ba touti baza inexistant pour et puis linguistiquement beau parler même langue té. Je crois à préférer
Or, Angola a une ouverture sur l'océan. Et cette fois-là, c'est l'océan Atlantique. A préféré, donc, Tanzanie, puisque il y a une affinité, Kabila a une affinité, kuna, Uta, kuna, Botama, kuna, démographiquement, peuple, Oyaye, Touti, Baza, kuna, certainement, bah, implanter ici, nous, on a place, bah, Touti, ma bureau, bah, Touti, bah, Tanzanie, Bazali. Et ça, donc, Tanzanie, bah, Touti, Bazali. Donc, bah, implanter, on a, et linguistiquement, ils se retrouvent. Ils parlent anglais, ils parlent swahili. Et pour vous apprendre, pour votre intérêt, nous vous apprenons que, donc, Congo Nabuso, d'après les statistiques on a tangi, donc Congo Nabuso, donc, ils allaient troisième pays où ils allaient Corée, ils allaient battuti. Officiellement, aujourd'hui, on a mis Kanabo Tang, alors que Biso doit battuti. Tout ça, qu'on l'a battuti, mais le lot, on a livre, ils allaient, donc, ils allaient troisième pays où ils allaient battuti. De Batuti, Bazali na Congo, 297 000 habitants, tout na RDC, tout ça, troisième. Premier ezali donc au Burundi, bazana 1 207 000 touti. Deuxième ezali Rwanda, bazali na 1 44 000 donc touti. De Tanzanie, bazana 213 000 touti. Et puis Tanzanie, le lot est en ouverture sur l'océan, mais océan Indien. D'où ba boy kotoyo ba ke kotoyo. Or boy ba bien que ba américain doit sa bloc wana o ya business. Le lot Asie, côté ba bloc e Kenya na côté ba Asie wana, ba to ba créer Asie comme ndengo ba pays wana ba Dubaï, ba Arabie Saoudite, c'est déjà ba américain. Donc ça dit bazo linga développement Congo mais et ça m'a autrement et sans les Congolais et dans toutes ces années ma géopolitique. Et dans la géopolitique les alinini géopolitique, c'est ensemble des rapports entre les données nationales, ensemble des rapports entre le pays sur le plan des données naturelles, de la géographie et la population des États. Donc, par rapport à données, il y a Zanango. Donc, il faut travailler. Mais du moins, ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Tanzanie n'a pas un cadre géopolitique, mais il y a minerai stratégique pour le monde, il y a développement. Voilà. Donc, ils ont mingi. Et tu se poser question, les anglo-saxons, pourquoi n'ont pas jeté l'air dévolu sur leur propre pays? Puisqu'ils ont des usines de transformation là-bas aussi. Point basala on kunate sur place. Parce que bazo qui m'a impôt, parce qu'ils sont d'abord basala ba privé, quand bien même qu'ils soient ex-dirigeants du monde, ils tenaient à devenir riches ou richissimes, mais donc baza bateau baza fabriqué par George Soros né dans le bi. Donc ils tenaient à devenir richissimes pour piller un pays et s'aimer ou établir les usines ailleurs que dans leur pays, d'où ils ont jeté leur dévolu sur la Tanzanie. Ils créent différentes unités de production dans la zone, contrôlées par eux-mêmes avec une fiscalité amoindrie par rapport à leur pays d'origine. Donc ils ont exprès. Et dans l'entretemps, conséquences, tu as vu, conséquences, c'est à un niveau fast et néfaste. La conséquence fast, donc. Oui, bandeko nangai donc toye kolakisa bino carte y'Afrique yango yo toza nango awa. Ça c'est la carte de l'Afrique. Voilà, ça c'est bon, ça c'est la carte du map monde, mais tout ça soit partie Afrique, carte Afrique en wana. Carte Afrique en wana. Voilà, donc voilà, ça c'est carte de l'Afrique et toye ce qu'on a Congo démocratique donc en Afrique où yo toza ko parler. Congo na biso yango yo Bomoni, Congo et Banyuana, donc, où ils allaient nord, donc Centrafrique, Soudan et Katanami Balawa, nord-est, Tuyesko Awa, Ouganda, Rwanda des Ali Awa, Ouganda, Rwanda des Ali Wana, Tuye Awa, Tanzanie, yo, après Zambie, Zambie yo, Nase Awa Zambie. Après Zambie, tu es à Angola, Tomati, Congo-Braza, tu es sous Centrafrique. Donc, tu as 9 pays limitrophes. Donc, Tanzanie,
Le lieu comme même 10, 9 pays, toujours 9, puisque Soudan est à Moko et Karama Bisso. Donc, Centrafrique 1, Ouganda 2, Rwanda 3, Burundi, oui, Burundi 4, Burundi Yoyo, Tanzanie 5, Zambie 6, Angola 7, 8 Congo-Brazza, 9 Centrafrique. Donc maintenant, on parler de la partie Nini. Partie autre, on parler Ming Ezali Awa. Donc na nord-est ya Congo. Na nord-est ya Congo, coltan Ezali Awa. Ouais, donc coltan Ezali Awa, Oza Kampala, donc coltan Ezali na zone Oyo. Rwanda, Burundi, donc Koto. Donc Bukavu, hein, Goma, Koto, tout. Ba zone wana donc matière première ba bien coltan za wana. Sikoyo bango baza na coltan te. Rwanda za na coltan te. Sikoyo bazo sa nini? Bazwi sikoyo diamant na biso nini coltan na biso elongwe awa na Kivu baseli biso usine ya transformation ya coltan awa na Rwanda. Donc usine ya transformation ya coltan batie yango awa na Rwanda, alors Rwanda aza na coltan te. Donc sikoyo oyo ezali lac Tanganyika ezali wana na lac wana sikoyo oyo eza lac Tanganyika, lac Edouard yango donc bazobenga lac Mobutu oyo ekabe biso na Kampala na nani. Et dans lac wana sikoyo, oui, donc na lac wana, na lac oyo Albert na Uganda nanwa, donc na Uganda kuna pétrole ezali, mais pétrole wana sikoyo ezali exploité na Uganda. Kuna déjà manevre wana pe eza kosalama. To esko awa lac moko pe ezali susu wana, donc lac Kivu. Na lac Kivu, ba matière ezali wana. Et na lac Tanganyika, ba matière ezali wana. Donc lac Tanganyika do ezali quelque part awa. Donc ba matière ezali wana sikoyo bazozwa sikoyo biloko oyo ezali na ya Congo, il faut eya koto na Rwanda. Ba transformer ngo koto pétrole ezali na kata lac biso na bango, mutazo ako exploiter ezali Uganda. Ouais, Uganda mutazo ko exploiter koto yo, Rwanda komi ko exploiter usine na transformation ya coltan et comment na Rwanda et non na Congo. Or Rwanda ça n'a presque rien. Et puis il y a montage, il y a ba VW au lieu que ba chango na Congo ba chango na Rwanda. Ba opesa na Rwanda ici na transformation, il y a ba VW par rapport à quoi? Et ça par rapport à ba matière première oyo. Allemagne société a bénéficié nango au lieu que ba chango ce na Congo na remerciement ou na contrepartie et loko boye ba jongo so ba chango na Rwanda. Dans l'entretemps le Rwanda a développé Rwanda soit jusqu'au gaz on a epsekiwana otokabol na mai biso na bango ayeti kotoyo a pomper donc awana oui lac Kivu eza Tanganyika te na lac Kivu a pomper a katsa na ngambo aya kotsa na ba machine na ye a créer ce usine donc a créer ce centrale hydroélectrique a tchango un peu partout na ba Kigali na ba province ne mususu dans l'entretemps gaz wana ezali donc azo piyango mingi na Congo. Si vous avez awa, omoni donc Tanzanie na Lubumbashi, donc la ville donc Bamboka Tanzanie na Congo et quand mingi kota ya Katanga de Lubumbashi ville ya Lubumbashi yango. Siko ba matière première zobima awa na Katanga oleke basi la biso usine na transformation awa. C'est la même théorie de basali koto yo Uganda na Rwanda. Donc ba jusqu'au matière oyo kobima awa nyonso cobalt ezalaka awa tozali premier producteur mondial ya cobalt. Congo ezali premier producteur mondial ya cobalt. Siko basali nini bazui cobalt oyo ezali awa ba ye siko kosala usine ya transformation siko wapi na Tanzanie. Ba osa siko usine ya transformation siko wapi na Tanzanie. Voilà, donc matière première bimi awa na Lubumbashi, ba esko usine de transformation sur na Tanzanie. D'où sikoyo tant ba ça usine de transformation à Tanzanie doit bénéficier koto misala eko bima, misala croissance eko bima et puis eko engendrer ba usine mususu ba tu mususu a misolo, ba usine mususu eko ya ko vanda wana, ya textile, ya construction navale ya baboye nde totangi likolo ebele wana ekoya siko awa dans l'entretien siko batu ba congolais siko ba olongwa awa ba ya ko vivre koto mouvement ko salama koto do zone oyo news tout et comme zone moko donc ya attractivité au sakanate moni
donc ça dit Tanzanie, Rwanda, Burundi, Uganda, donc bamboko nyonso tu wana do ekoma mboka moko ya transformation asakana te. Donc yango tobengi yango neti exemple ya si dragon oyo esalama na Asie kuna, donc ozwi bamboko natangaki ya bachine bainde banini donc bamboka wana bango mutu donc basali batransformation makasi badéveloppement makasi du badéveloppement sikoyo ezali kobénéficie na contre wana ezali sikoyo ekomi bapôle moko donc ekomi baéconomie mo mondiale donc eza ordre économique mondial oyo mindele sikoyo baye kocréer sikoyo ordre économique mo mondial balibéré baza kolibéré petit à petit indépendance économique na Congo, mais enfin en Afrique, mais na manière wana puisque tu as na indépendance politique et non économique. To gangi indépendance économique et à politique mais ba comme ko libérer on a ba forme bon après que biso to subir, bango ba subir mais bango ba jouer avantage. Et ngelo banini batu wana donc to comme na cycle, na fin un cycle. Et ngelo bani clairement to comme na fin un cycle donc il y a pillage ya Congo, to comme na fait un cycle ya pillage ya Congo na biso, donc ça dit bato yango ba komi ko ya ko s'installer na mboko ba Tanzanie, ba Rwanda, ba nini, ba signer ba contrat na ba benga ba contrat d'exploitation, il y a exclusivité ya exploitation. Donc kolta so ebimi koto na Congo et kozalaka na monde exploité kaka na Rwanda. Cobalt so ebimi na Congo na monde exploité kaka na Tanzanie alors que na monde entier baizini wana ezali ya batransformation puisque ezali transformer liboso ndenge nini mais sikoyo kaka bato wana oyo ya misolo wana basociété wana minene bazali ex dirigeant du monde baprésident république bapremier ministre batony blair baza na kati babill clinton baza na kati basoros baza na kati d'où maintenant ils vont installer leurs usines à proximité baza koboya sikoyo Europe puisque liboso ezalaki il faut ya awa euti lubumbashi ematiti na angola ebimi awa na port à lobito il faut que nesikoyo Océan Atlantique sikoyo il fait tambola ti ekende donc na Europe et na ba Europe na ba Belgique et na ba Europe kuna na ba Belgique na ba Hoboken omoni na Belgique donc awa na Hoboken d'où sikoyo ba bomi sikoyo trajet au ça coûtait trop cher d'où ba tie sikoyo ba usine wana sikoyo ya proximité ba usine sikoyo pembeni wana à moins de coûts transport oui mais to boite mais comment expliquer biloko wana ezali bango baza na ngote biso toza ngo biso to ko dépendre na bango ole ke ba usine ezala na biso bango siko ba ya ba dépendre na biso ezala siko na compte ba service ko ba tikeli biso ba pesi ko ba service biso to tika na service o exploitation siko boye ko za siko mingi na bango d'où siko bango siko awa baza na ouverture mingi donc biloko wana ebobima siko na océan Indien. Donc ça dit ezali nouvelle ordre politique ya monde et pays ba territoire bande ko na bolanda bien idée o pe mutapesa ngai mingi ezape Michel Ndofula Tunga su Biko Singi donc membre RCK to soyene lobby abi non de ko Christian ne ko sala ba bloko wana mekape ko laksa ma carte nabi oui prochainement na osala yango donc ça dit ko laksa carte na ba mboka o parti ba zo linge koma ya bango ezali ba parti o mon nabi a eza nord est donc nord ya Congo yangoyo nord ya Congo wana est ya Congo do partout bazolinga bayiba nde yangoyo kobanda partout nyonso tuti awa na se donc nord est nyonso oyo ti na sud est yangoyo ya Congo donc nord est nyonso oyo ba partout tuti na sud ya Congo nde oyo Rwanda le petit Rwanda oyo aza omona na kutu te donc on a carte vraiment donc c'est un petit point Rwanda ni mtu aza olinga ko kambika biso donc ça dit to komi ko na ordre économique mondial. Ordre économique mondial c'est quoi? C'est une nouvelle économie, c'est une nouvelle économie internationale, c'est une coopération nord-sud rééquilibrée. Donc c'est un dialogue nord-sud rééquilibré, une négociation nord-sud. Voilà, nouvel ordre économique et monétaire international, nouvelle. Voilà, donc ça dit ça, un nouvel ordre économique mondial et donc ça dit c'est donc dialogue entre le nord et le sud. Nord on est des pays occidentaux. Au bazana ba capital minier, bazana technologie, bazoya na ngosiko na sud. Et na sud sikoyo ba choisir nini, ba choisir Kenya, ba choisir Rwanda. Alors matière première base ezo utana biso. Donc ba choisir sikoyo wa puis ba choisir
Kenya, donc en fait Tanzanie, or richesse ezouta mais babi transformation ekouta côté transformation côté eza no niveau nouvelle ordre économique mondial yango te poser question ekozala co-traitance ou sous-traitance. Co-traitance c'est ngelo banini marché unique dans lequel des entreprises se sont groupées et ont désigné l'une d'elles comme mandataire pour les représenter vis-à-vis du maître d'ouvrage, de la personne responsable du marché et du maître d'œuvre. Ça, c'est co-traitance. Sous-traitance, est un contrat par lequel une entreprise demande à une autre entreprise de réaliser une partie de sa production ou des entreprises auxquelles sont agréées certaines parties de travail. Donc voilà. Donc, biso lelo tous a besoin de transformation en matière d'absolu sur place. Toujours l'indépendance économique, mais batini en côté. Voilà, bandeko, tous les gars, oui, c'est bien, on a suki, ah, voilà, la vidéo, maintenant pour la compte communauté. Merci.